Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de tuer le roi, il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua pas interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Voilà, ça dit, les militaires, est-ce que vous savez que les gens ne vous aiment pas? Parce qu'il n'y a même pas de logique dans ce que vous faites. Il n'y a même pas de logique. Qui commande la nation amalécite? C'est le roi. C'est lui qui donne les ordres. C'est un militaire. Au lieu de tuer le militaire contre le militaire, vous tuez des civils innocents. Vous êtes des criminels. C'est ce que dit la Bible. Tuez le roi. C'est lui qui donne les ordres. Mais s'il y a parfois des brebis galeuses, c'est le roi, le chef des armées qui donne les ordres. Allez le tuer. Les armées se promènent dans les villages. Et, mes amis, Dieu vous voit. Il ne vous a pas encore tué à cause de sa grâce. Parce que si vous mourrez maintenant, vous allez comprendre pourquoi il ne vous a pas encore tué. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer, pas interdit, et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif, bel schéma ou bien beau schéma. C'est ce qui se passe dans nos nations. Le pays est agressé. Il y a eu infiltration des troupes rebelles. On se promène dans les villages. On se promène dans les maisons. On tue des innocents. On vole leurs biens. Même chose avec ce que nous appelons les missions des Nations Unies pour le maintien de la paix. Qu'est-ce qu'ils font dans nos nations? Ils volent nos ressources. L'Afrique même, c'est ça. Vous qui m'écoutez, vous savez que c'est ce qu'ils font. Lorsqu'ils se promènent avec les détecteurs d'or, les détecteurs d'argent, les détecteurs de diamants, et c'est là où ils font leur camp militaire pour exploiter nos mines. Vous connaissez ça, non? C'est ce que la Bible dit. Comment on dit mission de maintien de la paix et il y a toujours la guerre? Comment on fait un détachement opérationnel? Comment on fait un déploiement stratégique? Et la victime ici sont ceux qu'on est supposé protéger. Je ne sais pas pourquoi l'Union africaine ne demande pas aux Nations Unies de nous expliquer ça. Comment vous faites un déploiement militaire et nous qui sommes agressés sommes toujours les victimes? Et vous voulez que Dieu soit content de la politique de la terre. Mais il a quand même du cerveau. Voilà ce qui se passe. Non seulement la royauté, la politique a supplanté le religieux, qui est sa constitutionnalité. Le pilier de la politique moderne est la divinité. Mais la royauté, imbue de la royauté satanique, se croit supérieure à la divinité de Jésus-Christ. On fait fi de la Constitution. On fait fi des devoirs et des avoirs de la Constitution. Parce qu'on compte sur l'armée. Alors, quand on vous dit de faire du bien maintenant, vous exploitez, vous estorquez les gens. Alors, Dieu va intensifier la guerre sur la nation. Dieu va intensifier la guerre sur la nation. Et quand on pose la question au chef des armées, il va accuser les soldats de rang. Les grivetons, vous connaissez les grivetons, les soldats sans grade. Et eux, ils font plus de bêtises que les soldats gradés. Pourquoi? Ils veulent aussi aller dans les bureaux. Saül va dire. Et Saül dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel.
C'est comme ça que le politique pense tromper le religieux. Oh, homme de Dieu, asseyez-vous. Merci pour vos prières pour la nation. Quelle prière? Quelle prière? Oh, homme de Dieu, et nous allons organiser quelque chose. Est-ce que vous venez prier? Pourquoi? On va venir prier. Pourquoi? Lorsqu'il n'y a pas la vérité, la prière n'a pas de force. Il ne faut pas que les gens vous trompent. Lorsqu'il n'y a pas la vérité, la prière n'a pas de force. Pourquoi? L'esprit qui accomplit la prière, ce qu'il mange, c'est la vérité. Sois béni de l'Éternel. Nous respectons les 10 commandements. J'aime entendre ceux qui disent ça. Tous ceux qui se pressent à dire nous observons les 10 commandements ont déjà violé les 2 premiers commandements. C'est ça. Samuel dit, Monsieur le chef de l'État et membre de gouvernement, qu'est-ce que j'entends dans vos poches, dans vos comptes bancaires, dans vos maisons et dans la maison de vos copines et de vos maîtresses? N'est-ce pas l'argent qui est supposé nourrir le peuple? Qu'est-ce que j'entends? J'entends le bruit, les douleurs, les lamentations du peuple. Vous écoutez les fanfares de la gendarmerie. Moi, j'entends les douleurs du peuple. Vous écoutez le bruit sonore de vos steppes sur les dalles en marbre, dans les bureaux malfamés. Moi, j'entends les douleurs du peuple. Vous écoutez le bruit de vos cortèges. Ici, il y aura divorce entre le politique et le religieux. Quand le politique va tordre le manteau dont se revêt le religieux. C'est ici qu'il y aura un divorce prononcé entre la politique moderne et l'Église. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Oui, on respecte les fêtes, le calendrier national, on se présente au mât, on fait ces cérémonies rituelles, officielles, exécutives, politiques, alors que le peuple soupire. Force. Et le religieux dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Si les politiciens de la terre peuvent savoir qu'ils sont rejetés par Dieu, en fait l'institution, ils viendront auprès du religieux pour se ressourcer divinement, pour se ressourcer verticalement, pour être des représentants que Dieu veuille pour la nation. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs membres du gouvernement, ils aiment le spirituel. Les membres, presque tous les membres des gouvernements aiment le spirituel. Mais quel spirituel? Le spirituel qui n'a pas la vérité, c'est le Satan. Il faut le savoir. Le spirituel qui n'a pas la vérité, c'est le Satan. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes arrivés au divorce entre le politique et le
vrais religieux. Et dans ce dysfonctionnement étatique, avec une crise politique bien sévère, Dieu a toujours une réponse. Et nous verrons prochainement la montée de David sur la scène politique. Au revoir et à bientôt.